Shalom, shalom bien-aimés. Rhapsodie de réalité du lundi 28 juillet 2025. Prier en langue de manière consistante est notre thème d'aujourd'hui. Notre verset d'ouverture est tiré du livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Gloire à Dieu. Prier dans l'esprit est un puissant exercice spirituel qui produit des résultats remarquables en vous. L'une des choses que Dieu a conçues pour vous garder en bonne santé, sain et fort est la prière, en particulier la prière dans l'esprit. Lorsque vous parlez en langue, vous vous édifiez. C'est comme charger une batterie. Votre esprit est chargé, énergisé et fortifié, vous permettant de vraiment servir Dieu. L'apôtre Paul a révélé quelque chose de profond dans Romains 1, verset 9. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin. Alléluia. Cela signifie que nous servons Dieu dans nos esprits. Par conséquent, pour que votre esprit fonctionne efficacement, il doit être chargé, fortifié et continuellement rafraîchi. Prier en langue accomplit cela. L'esprit humain peut être faible ou fort. Pour fortifier votre esprit, vous devez passer du temps à prier dans le Saint-Esprit. Comme vous le faites, votre esprit est bâti et fortifié. Mais vous, bien-aimés, vous édifiez en vous-même, fondé sur votre plus sainte foi. Faites des progrès, montez comme un édifice de plus en plus haut en priant dans le Saint-Esprit. Jude 1, verset 20, version amplifiée. Dieu a son rôle, mais vous avez aussi le vôtre. Le Saint-Esprit est votre aide. Il ne fait pas le travail pour vous, mais à travers vous. Paul, dans Éphésiens 3, verset 14 à 16, nous dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Gloire à Dieu. Le thème puissamment fortifié se réfère au fait d'être infusé de la capacité de faire des miracles par le Saint-Esprit dans votre homme intérieur. Paul a profondément compris cette vérité. C'est pourquoi il a fait une déclaration remarquable dans 1 Corinthiens 14, verset 18. « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » L'Église corinthienne était connue pour son enthousiasme pour parler en langue, mais Paul a déclaré qu'il parlait en langue plus que tous. La consistance de Paul dans la prière en langue était la clé de ses progrès continus, de ses victoires et de ses réalisations extraordinaires. Ce n'était pas quelque chose qu'il a fait de temps en temps, c'était un style de vie. Si vous désirez une croissance cohérente, un succès et de l'avancement, alors prier dans l'esprit doit être quelque chose que vous faites de manière consistante. Il vous aidera à faire des progrès constants pendant que vous expérimentez une augmentation continue de grâce et de victoire après la victoire. Alléluia, gloire à Dieu. Prière. Dites, cher Père, je te remercie pour la bénédiction de prier dans l'esprit, à travers laquelle je construis et fortifie mon esprit pour te servir efficacement. Même maintenant, mon esprit est à l'écoute de ton orientation et de tes directives. Et je marche dans la victoire perpétuelle, le progrès et une grâce toujours croissante au nom puissant de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Éphésiens 3, verset 14 à 16, Éphésiens 6, verset 18, 1 Corinthiens 14, verset 4. Nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Le premier pas à faire pour recevoir le Saint-Esprit en vous, vous aidant à prier en langue, c'est de pouvoir confesser la Seigneurie de Jésus-Christ. Alors nous vous invitons à faire cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Prions. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle.
Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Nous vous invitons également à lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia.